Pourquoi Steve Jobs était donc meilleur orateur que Bill Gates? Greatest persuasive abilities to hire the best people you can and keep them at your company and keep them working, you know. Dans cette vidéo, premièrement, je vais vous expliquer comment faire des phrases percutantes et des discours captivants. It's the conviction that we are all created equal. On va regarder ensemble tout ce qu'il faut faire. Ensuite, deuxièmement, on va voir pourquoi Steve est meilleur que Bill. Et on analysera aussi rapidement les discours d'autres personnalités. Et enfin, troisièmement, à la fin de la vidéo, je vous donnerai des astuces et des exercices à travailler pour vous améliorer. Allez, c'est parti! Bon, alors un premier point super important à prendre en compte, c'est la longueur de nos phrases. Ok? Je vais faire schématique. Bon, que les neurologues me pardonnent. On va dire notre mémoire, c'est un peu comme la mémoire d'un ordinateur. Ok? Alors, nous avons d'un côté un disque dur dans lequel nous stockons nos souvenirs. Je sais pas, nos formules de maths, l'odeur d'une rose, le chemin pour rentrer chez soi ou tiens, voilà, la recette du fondant au chocolat. Et puis nous avons aussi une mémoire vive. Cette mémoire vive, c'est la capacité de mémorisation immédiate. Et là, c'est super important parce que nous pouvons garder à l'esprit dans cette mémoire vive au maximum 5 idées différentes à la fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vous parle de 3, 4 ou 5 trucs, c'est OK. Vous pouvez les garder dans votre mémoire vive immédiate. Un peu comme si elles étaient posées, on va dire, sur votre bureau, quoi. Par exemple, à cet instant de la vidéo, il est possible que vous ayez en mémoire active, dans votre esprit, Steve, Bill, formule de maths, fondant au chocolat et peut-être la rose. Voilà. Pas plus. Au-delà de 5, il n'y a plus de place dans la mémoire vive. Donc, si une nouvelle information arrive, eh bien, il faut en virer une. C'est tout. Alors, vous la rangez dans un tiroir. Bon, le problème, c'est que pour réfléchir à ce que quelqu'un est en train de nous raconter, il faut avoir toutes les idées en tête. Qu'elles soient, en quelque sorte, sur votre bureau. Est-ce que vous voyez le truc? Au besoin, éventuellement, vous allez chercher une idée dans un tiroir, c'est-à-dire dans le disque dur, dans le souvenir. Mais dans ce cas-là, il faut en ranger une autre. Et parfois, cette idée, elle tombe du bureau et paf, dans la poubelle, et vous l'oubliez. Moralité, 5 idées maximum sur votre bureau. Bon, et alors? Eh bien, ça veut dire que si je vous parle de 6 trucs différents, il n'y a aucune chance pour que vous puissiez les avoir en tête en même temps. Donc, vous allez en virer une ou deux dans un tiroir et peut-être dans la poubelle et peut-être ça sera la plus importante. Donc, quand vous parlez, quand vous expliquez, quand vous présentez un truc, pas la peine d'aborder 6 sujets différents. 3, c'est très bien. Allez, on regarde Mr. Steve. Today, we're introducing 3 revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device. So, 3 things: a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone,
getting it? These are not 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Et 1, 2, 3. 3 produits. Trop fort, Steve. 3 produits et vous les avez en tête en même temps. Vous pouvez les garder. Vous pouvez les garder en même temps dans votre tête. OK? Et vous savez quoi? Cette histoire de disque dur et de mémoire vive du cerveau, c'est aussi valable pour le nombre de mots que nous mettons dans une phrase. Nous avons une capacité limitée dans le nombre de mots qu'on garde en tête en même temps. Alors, suivant les personnes, ça change. Hein, on va dire que c'est entre 8 et 20, et la moyenne, elle oscille entre 12 et 16 mots. Vous voyez où je veux en venir? Non. Eh bien, si je fais une phrase de 30 mots, lorsque j'arrive à la fin, soit vous n'avez plus en tête les mots du début, soit c'est ceux de la fin qui ont du mal à être mémorisés. Et donc, du coup, ça vous oblige à comprendre le sens de la phrase en temps réel. Waouh! Et souvent, on ne comprend pas. En tous les cas, moi, c'est mon cas. Quand les phrases, elles sont trop longues, je ne capte pas. Et autant un bouquin, je veux dire, vous pouvez relire la phrase, autant quand quelqu'un vous parle, quand la phrase est dite, elle est dite. Alors, on va essayer. Vous êtes prêts? Voici une phrase plutôt très longue qui vous explique de façon peu synthétique qu'il est important, primordial, voire même indispensable de réduire de façon vraiment significative, voire drastique, le nombre de mots que vous souhaitez mettre dans la construction de vos phrases, car à défaut de cela, la grande majorité des gens présents dans l'auditoire, et ce peu importe leur âge ou leur sexe, risquent vraisemblablement de ne pas comprendre les propos que vous souhaitez leur transmettre dans leur ensemble. C'est chaud, hein? Bon, je vous dis, même moi, quand j'étais au milieu, je ne me souvenais plus de ce que j'avais dit au début. Bon, tout ça pour dire, pour être clair, convaincant et percutant, faites des phrases courtes. Mais attention, l'objectif, c'est pas de faire le plus court possible. C'est pas le championnat du monde des phrases courtes, ok? Ni de faire des phrases télégraphiques. L'objectif, c'est de faire des phrases claires, compréhensibles et captivantes. Donc, il est important que la moyenne du nombre de mots soit faible et que vous variez cette longueur. Et aussi, bien sûr, adapter la constitution de vos phrases à votre public et au contexte. Allez, retournons voir Steve et Mr. Bill. Figurez-vous que Steve Jobs met en moyenne 10,5 mots par phrase. Et Bill? Eh bien, Bill Gates, lui, il en met 21,6. Ça fait juste 2 fois plus, quoi. Et ouais. Mais c'est pas tout. Si on regarde maintenant le nombre de mots complexes utilisés, c'est-à-dire de plus de 3 syllabes, eh bien, qu'est-ce qu'on trouve chez Steve Jobs? On trouve 2,9% de mots complexes et chez Bill, 5,1%. Et encore presque 2 fois plus. No comment, vous comprenez maintenant pourquoi Mr. Steve Jobs est meilleur orateur que Bill Gates. Allez, jetons un coup d'œil à d'autres orateurs et regardons la longueur moyenne de leurs phrases. Édouard Philippe, dans son discours à l'issue du second tour des législatives, il a mis 19,4 mots par phrase en moyenne. Être ouverte, prête à accueillir toutes les bonnes volontés. Et M. Jean Castex, dans son discours sur le reconfinement, figurez-vous, 19,4 aussi. On a l'impression que c'est les mêmes qui écrivent les discours. Hein. Pour annoncer aux Français les mesures rendues nécessaires par les circonstances présentes. Jean-Luc Mélenchon, dans son discours à l'Assemblée en réponse à Édouard Philippe, 18,4. C'est un peu moins. Mais nous ne voulons pas être seulement votre opposition. Nous nous présentons comme l'alternative au monde que vous représentez. Dominique de Villepin, dans son fameux discours à l'ONU, 18,2. C'est encore un petit peu moins. Ayons le courage de mettre les choses à plat. Il y a 2 options. L'option de la guerre peut apparaître a priori la plus rapide. Mais n'oublions pas qu'après avoir gagné la guerre,
il faut construire la paix. Et M. Barack Obama, dans son discours Yes We Can, 13,4. Et ouais. The same thing I asked when you took a chance on me 8 years ago. I'm asking you to believe, not in my ability to bring about change, but in yours. Yes, we can. Bon, ok, il faut faire des phrases courtes et c'est tout. Bien sûr que non, c'est pas tout. Je vais vous donner d'autres astuces pour faire des phrases encore plus claires et encore plus impactantes. Et à la fin de la vidéo, je vous expliquerai comment vous entraîner pour être au top. Allez, notez bien, je vous envoie tout. Bon, dites-moi, je vous ai dit que le cerveau de votre auditoire pouvait mémoriser en même temps entre 8 et 20 mots. Ça vous donne pas une petite idée? Bon non. Eh bien en fait, c'est assez simple. Au plus la phrase va se dérouler, au moins il y aura de monde qui se souviendra des mots. Et alors? Eh bien, mettez les mots les plus importants au début. Et par conséquent aussi, évitons les voix passives et impersonnelles. Par exemple, ce matin, ma sœur a amené mon chien chez le toiletteur. T'as pas de chien? Ben oui, mais j'ai pas de sœur non plus. Ah ouais, c'est vrai. Bon, je reprends. Alors, ce matin, ma sœur a amené mon chien chez le toiletteur. C'est mieux que ce matin, mon chien a été amené chez le toiletteur par ma sœur. D'accord? Bon, là, c'est clair à comprendre. Mais regardez bien comment vous formulez vos phrases. Ensuite, ne mettez qu'une seule idée par phrase. Ça évite les phrases à rallonge et c'est plus simple à comprendre. Employez des mots simples et courants. Le but n'est pas d'étaler votre culture et de vous écouter parler. Le but est de vous faire comprendre et de convaincre. Et au cas où, ok, vous discutez un petit peu avec votre ego et vous mettez d'accord. Essayez aussi de placer les mots dans l'ordre le plus simple possible. Sujet, verbe, complément. Et puis, essayez d'éliminer aussi les mots inutiles et superflus. Moi, je suis pas bon là. Moi non plus, mais je me soigne. Et pour finir, remplacez les « e » par des silences. Pendant le silence, celui qui vous écoute peut prendre le temps de comprendre ce que vous venez de dire. Et vous pouvez réfléchir à ce que vous allez dire. Ah ouais. Eh ouais. Avant de passer à la suite, je suis bien intéressé par un petit sondage. Notez-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, lequel de mes conseils vous parle le plus. Ok. Bon, maintenant, il y a deux possibilités quand vous faites un speech. La première, vous lisez un discours que vous avez écrit à l'avance. Bon, là, c'est facile. Il vous suffit juste de checker avant votre texte par rapport à tous les conseils que je viens de vous donner. Le nombre de phrases par mot, la structure, etc. Deuxième cas, c'est un speech freestyle, impro. Et ça, c'est les meilleurs parce qu'ils sont le plus vivants. Et oui, impro, même si bien sûr, vous avez préparé le fond et la structure du discours avant. Ben oui, même quand c'est improvisé, on prépare à fond. Un discours improvisé a été réécrit 3 fois. Et ça, c'est Churchill qui le dit. Bon, donc, même si c'est préparé, les phrases sont improvisées. Et là, comment on fait? Eh bien, on se Et ouais. C'est pour ça, en fait, qu'il faut s'entraîner avant. Parce que si vous entraînez avant, lorsque vous êtes en live, vous aurez plus de facilité à appliquer tout ce que je viens de vous dire. Bien, maintenant, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, voici 3 exos pour pratiquer et pour vous améliorer. Mais avant, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Si cette vidéo vous a plu, bien sûr, mais je pense que si vous êtes encore en train de le regarder, c'est qu'il y a des chances pour qu'elle ne vous ait pas déplu. Donc, abonnez-vous. Allez, hop, premier exo. À faire lorsque vous êtes seul dans un premier temps, franchement, c'est mieux. Parlez à haute voix en essayant de faire des phrases les plus simples possibles. Faites cela régulièrement et vous allez commencer, vous allez voir, à modifier vos habitudes verbales. Bon, vérifier d'être seul, c'est mieux, hein? Enfin, je dis ça, je dis rien. Ensuite, deuxième exo, filmez-vous. Trouvez un sujet simple que vous maîtrisez et filmez-vous en train de parler.
Et vous vous regardez ensuite, avec bienveillance bien sûr, sinon ça sert à rien. Si c'est juste pour vous rabâcher que vous êtes nul, vous êtes moche et tout, franchement, c'est même pas la peine d'essayer. Ok ? Enfin, le troisième exo, c'est le meilleur. C'est vraiment un exercice que je trouve hyper puissant. Vous prenez votre téléphone portable, vous choisissez une application où il y a une reconnaissance vocale, un bloc-notes ou un truc comme ça, vous voyez, et vous parlez de votre sujet. Et vous prenez comme ça conscience en temps réel de la structure de vos phrases, de leur longueur, etc. Allez, bon travail à vous.